nouvelles dispositions. Je vous rappelle, c'était le 1er septembre dernier. On dit que le taux de conformité des annonces qui sont diffusées, par exemple, sur Airbnb ou Vrbo, donc, avoisine maintenant les 90 %, alors que c'était seulement de 58 % au mois d'août 2023. Et pour parler de tout ça, on va aller retrouver au téléphone Caroline Proulx. Elle est la ministre du Tourisme. Madame Proulx, bonjour. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup d'être avec nous, Mme Proulx. D'abord et avant tout, aujourd'hui, donc, communiqué, conférence de presse avec un message qui me semblait quand même en porte-à-faux avec ce qui avait été dévoilé dans les pages de la presse il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui fait en sorte que la presse n'a pas le même constat que vous aujourd'hui? La presse avait utilisé des données qui ne sont pas un mandataire du ministère du Tourisme. On parle de Inside Airbnb, on ne sait pas par qui c'est géré, on ne sait pas à quelle fréquence est-ce qu'il y a des vérifications qui sont faites. Il y avait des données du recalque et des données de la journaliste qu'elle n'a pas souhaité partager avec nous. De notre côté, on a fait une étude avec Airbnb, qui est une entreprise indépendante, non affiliée évidemment là, aux plateformes telles que Airbnb puis Vrbo. C'est un fournisseur de données d'analyse qui s'intéresse principalement aux marchés mondiaux de l'hébergement touristique. Mais est-ce qu'on a la certitude que ces données-là sont probables cette fois-ci, Mme Proulx? Moi, je suis partie avec la prémisse de base en décembre 2022, la question au ministère, ce que vous me présentez, est-ce que la loi va être applicable? C'était vraiment la condition de base avec laquelle je souhaitais travailler pour mettre en opération le projet de loi 25 qui venait serrer vraiment la vis aux plateformes transactionnelles internationales. 58 % août dernier, donc un mois avant la mise en application de la loi, c'était le pourcentage de toute conformité. On est à 90 %. Moi, ma compréhension, c'est que les exploitants, les plateformes, ont bien compris le message. Si vous souhaitez opérer au Québec, voici le cas exemple dans lequel vous allez devoir opérer. Puis, même chose pour les propriétaires de résidences principales qui, occasionnellement, parce que c'est là qu'ils passent la grande partie de leur vie, souhaitent mettre une chambre, en tout ou en partie, une maison sur les plateformes transactionnelles, ont bien compris que, un, ça avait réglé la question d'avoir des certificats de la Corporation d'industrie touristique, et que deux, je pense que les sévères amendes qui avaient été annoncées ont donné, ou en tout cas, on fait comprendre aux gens là, que c'est mieux d'opérer dans le cadre de la loi. Il reste un petit 10 %. Oui. OK, mais je veux qu'on en parle de ce taux de conformité. Comment on le mesure? Comment on l'interprète? Pourquoi c'est cette mesure qui est centrale pour vous aujourd'hui dans le message qui est véhiculé? C'est-à-dire que c'est une entreprise de réputation internationale. On a marché également avec les données du ministère du Tourisme. On a un service d'intelligence d'affaires au ministère qui, elle aussi, fait de prélèvement de données. Effectivement, il y a une grande différence entre ce qu'on a vu sur Airbnb, Inside Airbnb et nos données à nous. Moi, je suis très, très confortable avec des données qu'on présente aujourd'hui. D'autant que toutes les inspections non conformes sont tellement également détaillées aujourd'hui. Résultat, au Québec, il y en a eu près de 3 000, il y a eu près de 900 inspections non conformes pour un total de près de 5 millions d'amendes. Du côté de Québec, ça va bien, je dois avouer. Le maire Marchand fait une Moses de bon job sur l'hébergement touristique. Il a compris qu'il y a un corps et sable gouvernemental et que si la Ville de Québec souhaite additionner des règlements municipaux, elle les met en place et elle les fait appliquer. Du côté de Québec, au 31 mars, on a eu 300 inspections. Il y en avait 98 qui étaient non conformes. Le total des condamnations pour la Ville de Québec est à 73, donc pour à peu près 350 000 $ d'amende qui a été distribuée à Québec. Et d'ailleurs, la Ville de Québec, à tous les mois, le premier mois, il y a une correspondance qui est faite entre la Corporation d'industrie touristique et la Ville de Québec, le maire de Québec, où on envoie à chaque mois donc les nouveaux enregistrements pour de l'exploitation courte durée dans la Ville de Québec. Madame Proulx, je veux qu'on parle aussi de ce qui se passe pour l'ensemble du Québec. Un chiffre qui me paraissait pas mal intéressant. Vous dites aujourd'hui qu'entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, il y a eu 2888 inspections qui ont été réalisées dans l'ensemble des régions du Québec. Et là-dessus, il y a eu 1658 constats d'infraction. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est quoi? C'est à peu près une soixantaine de pourcents. C'est élevé, ça, non? Écoutez, au 30 juin 2023, on avait donc 550 infractions. Au 30 septembre
Donc là, la loi est entrée en vigueur au premier. On a grimpé ça à 533. Puis au 31 décembre, on était rendu à 925. La job est faite. Donc, les enquêteurs de Revenu Québec sont sur le terrain. On émet des constats d'infraction. Et le message qu'on avait envoyé, que les plateformes allaient être imputables, mais également les gens qui fournissaient de l'information qui était erronée allaient également être imputables. Moi, je trouve que c'est une donnée qui est intéressante. Là, voyons voir, ça fait juste 7 mois. Oui. Voyons voir si ces données-là vont réduire avec le temps. L'autre donnée qui est bien intéressante, elle est pour Montréal, parce que c'est quand même là qu'on avait d'ailleurs plus d'enjeux liés à l'hébergement pour cette durée. Bien, il y a 20% de baisse d'offres sur les plateformes transactionnelles telles que Airbnb depuis l'entrée en vigueur de la loi du septembre 2023. Donc, au total, là, au mois de novembre, on est à peu près 21% de moins d'offres. Mais n'empêche, Mme Proulx, je trouve quand même que c'est un pourcentage qui est élevé là, pour les inspections qui ont été faites. Et je reviens quand même au papier de la presse, parce que ce qu'on a constaté aussi, c'est que les gens utilisent toutes sortes de stratagèmes aussi pour contourner la réglementation. Faux numéros d'enregistrement, des numéros utilisés pour la mauvaise adresse, il y a des prête-noms, plusieurs résidences principales déclarées par la même personne, un logement qui est loué sur Airbnb par un locataire sans que le propriétaire ne soit au courant. Reste quand même qu'il y a encore pas mal de problèmes aussi avec l'hébergement illégal. En fait, on est à 10% de petits coquins qui trouvent les moyens de contourner la loi, raison pour laquelle, en temps réel, je peux déposer des règlements pour venir resserrer la loi sur l'hébergement touristique. Partez du principe qu'il y a encore la Sûreté du Québec, sur les autoroutes du Québec, d'ailleurs, il y a une grande opération en fin de semaine, où on va surveiller les limites de vitesse et le port de ceinture de sécurité. Il y a encore des gens qui résistent à la loi de l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Ben, je ne fais pas exception avec la loi sur l'hébergement touristique. Il n'y a pas de loi qui est parfaite là, à travers le monde, pas plus ici au Québec, mais je me donne des outils en temps réel là, pour venir resserrer tout ça. Mme Proulx, aujourd'hui, je vous entends, je vous écoute, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tous les acteurs du milieu qui partagent votre enthousiasme. Et je reviens au propos de Valérie Plante qui disait que l'enjeu, c'est qu'on n'est pas capable de faire respecter nos propres règles. Elle a dit que c'était la maison des fous. C'est une déclaration qui remonte à peu près il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui fait en sorte que la mairesse de Montréal ne semble pas partager la même vision que vous? C'est-à-dire que nous, on a une loi, hein, et on a donné tous les pouvoirs maintenant aux municipalités. En commission parlementaire, il y avait la Fédération des municipalités, l'Union des municipalités. La Ville de Montréal était présente d'ailleurs en commission parlementaire pour déposer un mémoire. Puis, ce qu'ils nous ont dit, c'est très bien, vous avez un carré de centre dans lequel vous définissez comment doit s'organiser l'hébergement courte durée au Québec. Donnez-nous nos pouvoirs à nous de restreindre, d'interdire ou de limiter dans nos villes, nos arrondissements, nos municipalités, l'hébergement courte durée. Ce à quoi, évidemment, j'ai consenti. Mais reste que si des villes décident, je donne un exemple, d'interdire la corde à linge, ben, c'est le pouvoir des municipalités d'aller déposer des amendes. Maintenant que la loi permet pas aux municipalités d'avoir des amendes bien en deçà de 1 000 $. Est-ce que ça, c'est un frein? C'est une question à poser. Nous, on est là avec des amendes plus sévères, mais les municipalités, lorsqu'elles décident d'avoir des règlements par-dessus une loi provinciale, elles nous demandent de pouvoir les déposer, ces règlements-là. Et évidemment, on s'assure que c'est les municipalités qui vont